bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Je continue / termine mes sagas. L'un de mes objectifs que je me suis fixé pour février, c'était un peu d'avancer dans mes sagas. Et sur les 8 romans que j'ai choisis, je crois qu'il y en a 4 ou 5 justement qui sont des suites ou des fins de saga. Et je me suis dit pourquoi pas faire justement un deuxième épisode de Je continue / termine mes sagas, parce que j'adore faire ça et ça me permet à moi d'être un peu à jour aussi, voilà, de me tenir un peu à jour dans ce que je suis en train de lire. Donc on est le 1er février, il est 20h40 et aujourd'hui j'ai commencé Thrive de Christelle Beccacci chez l'édition Verso, qui est donc le 4e tome de la saga Addicted, mais le 6e tome de la saga Addicted et Calloway Sisters ensemble. Et j'ai lu les 200 premières pages aujourd'hui. Voilà, donc je me suis arrêtée au chapitre 21, page 210. Et habituellement, je vous donne un peu mon avis tous les 100 pages. Mais là, vu que c'est un beau bébé de 600 pages, je vais éviter de vous parler de 100 pages, parce que sinon on n'a pas fini. Et ce tome-là est donc focus sur Lily et Lorraine. Et en fait, je pensais que Five, en fait, c'était un peu la suite en fait après Hot House Flower, parce qu'avec tous les éléments qui s'étaient passés dans Kiss the Sky et tout ça, mais en fait pas du tout, puisque c'est tout simplement là les 200 pages que j'ai lues, en tout cas pour le moment, ça se passe pendant Kiss the Sky, vous savez, sur Rose et Connor, et sur l'émission que Rose a eu idée de faire pour relancer un peu Calloway Couture qu'on a vu dans Kiss the Sky. Et ben là on suit un peu le point de vue de Lily et Lorraine. Je trouve ça vachement intéressant, genre vraiment j'apprécie beaucoup. Encore une fois, c'est une saga qui se lit très rapidement, c'est des tomes qui se lisent aussi rapidement, même si c'est des gros pavés. C'est assez fluide, j'adore la lecture, je suis qu'à 200 pages, donc évidemment, voilà, je suis pas encore trop dedans, mais j'adore retrouver les personnages, j'adore retrouver Lily et Lorraine. Je trouve que leur relation est vraiment très belle et nous prouve que malgré les addictions qu'on a, on peut réussir, si on est avec la bonne personne, on peut tout surmonter. Je trouve ça vraiment génial. Et en fait, oui, on est vraiment pendant Kiss the Sky, parce que Daisy, dans celui-ci, a que 16 ans, alors que dans Hot House Flower, son histoire avec Wright, elle a atteint les 18 ans. Donc c'est assez marrant de voir un peu en fait les autres couples à travers Kiss the Sky. Et en fait j'ai aussi les pensées de Lily par rapport à Reich et ce qu'elle pense de sa relation avec Daisy, et j'adore un peu voir la différence entre elle et Lorraine, et franchement j'adore, voilà, j'adore. Donc je pense que je vous ferai le point peut-être quand je serai à la moitié du livre, peut-être quand j'aurai lu les 400 pages, ou au pire vraiment je pense quand je l'aurai peut-être terminé à voir, parce que j'aimerais, après j'ai quand même pas mal de romans à lire, je suis pas encore allée chercher Daisy 8, je te reçois la semaine prochaine. Donc voilà, mais pour moi, écoutez, j'aime beaucoup ma lecture. On est mercredi 4 février et je viens vous faire le point niveau lecture. J'ai terminé hier Five de Christelle Beccacci, j'ai donc Verso. Ma note est de 4, j'ai vraiment beaucoup aimé, je voulais vous en parler après avoir lu au moins jusqu'à la page 400, mais j'étais tellement à fond dedans que évidemment, voilà, j'ai tout enchaîné. J'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, Five se passe pendant Kiss the Sky et Hot House Flower, mais du point de vue de Lily et Lorraine, et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, en fait, j'ai plus aimé Kiss the Sky en découvrant l'aspect Lily Lorraine que Kiss the Sky en lui-même. Je sais, ça paraît bizarre, mais je sais pas, j'ai vraiment adoré voir justement leur ressenti, leur point de vue en rapport avec la télé-réalité, tout ce qui avait été dit, et surtout le ressenti de Lorraine en rapport avec Reich et Daisy. Si vous avez lu Hot House Flower, vous savez pourquoi. Et je trouve ça vraiment passionnant. Voilà, donc j'ai genre super hâte d'être en avril pour lire Addicted After All, qui est le dernier tome autour de l'histoire Lily et Lorraine. Le reste, ce sera vraiment que sur les Calloway Sisters, mais genre super hâte, parce que aussi ça m'a permis d'en apprendre un peu plus justement sur les secrets qui étaient cachés sur Hot House Flower par rapport à Rose et à Lily. Donc voilà, super hâte. Et ce matin, j'ai commencé celui-ci, donc le tome 2 de Une équipe de marginaux ne jamais abandonnés de Nora Sakavic chez l'édition Bookmark. J'ai lu les 125 premières pages, donc j'en suis au chapitre 7. Et j'ai un problème vraiment en fait avec la traduction. Alors, la traduction, je la trouve un peu meilleure que le tome 1, je vais pas vous mentir, mais les descriptions, je n'en peux plus. Genre, vraiment, j'ai lu un chapitre, les 2 pages qu'il y avait de description, c'était Neil qui se changeait pour se mettre en tenue de l'équipe. Genre, Neil qui enlevait son t-shirt, Neil qui préférait ses t-shirts comparé à l'autre. On a même eu 2 phrases sur Neil qui enlevait ses chaussettes et qui mettait ses nouvelles chaussettes d'équipe qui montaient jusqu'au genou, qui étaient beaucoup plus confortables que les chaussettes qu'il avait lui-même. Je n'ai rien contre la description, rien. Mais parfois, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire d'avoir des descriptions sur un
voyage en car. Ce n'est pas besoin d'avoir une description sur Neve qui se change et qui s'habille de la tête aux pieds. Je n'en avais pas besoin. Donc à part ça, c'est un chouïa meilleur que le tome 1. C'est-à-dire que le tome 1, c'était vraiment assez introductif. Et là, le tome 2, je connais un peu plus ses personnages. Il y a un peu plus d'action, surtout que là, on a Rico et tout, avec son autre bande des Raven. Et je suis là, je fais ok. Donc ok. Donc en vrai, ça se passe mieux. Ça se passe mieux, mais je pense que je vous retrouverai quand je vais terminer le livre parce qu'il fait 384 pages. Et je sais que je le lis assez rapidement. On est le 6 février, il va être 21h et je viens de terminer Ne jamais abandonner de Nora Sakavi, qui est donc le deuxième tome d'une équipe de marginaux. J'ai son bookmark, ma note finale est de 3,5. J'ai un peu plus apprécié ce second tome au premier, maintenant que j'étais un peu plus... maintenant que je connaissais un petit peu plus l'histoire, un petit peu plus les personnages, mais j'ai toujours eu beaucoup de mal avec la traduction. Elle était un chouïa meilleure que le premier tome, mais c'était pas trop ça. Et par contre, les descriptions, je ne peux plus. Genre vraiment, il y a littéralement... Voilà, je vais vous montrer, ce sera peut-être plus simple. Description. Description, les 2 pages. Hein. Description. Ah, il y a 3 lignes de dialogue. Encore description. Encore description. Et dialogue aussi. Description. C'est que ça. On peut avoir sur un chapitre qui fait une quinzaine de pages. Sur les quinzaines, il y en a au moins 9 qui sont des descriptions. C'est très long. Donc ça m'a un peu saoulée. J'étais un peu des fois dans un mood ok, je veux vite, j'ai plus envie de le lire, mais d'un côté je me suis dit je veux vite terminer. Mais écoutez, malgré ça, malgré le fait que par contre les chapitres au sujet des matchs étaient extrêmement longs et parfois non nécessaires sur certaines descriptions, j'ai apprécié ma lecture. J'ai détesté le personnage de Rico, hein, très clairement. Mais en vrai, c'était plutôt pas mal. Les derniers chapitres m'ont vraiment tenu en haleine, en vrai, comme le tome 1. Mais je pense que je vais attendre un petit peu avant de lire la suite, parce que techniquement, ça devait être une trilogie. Donc, le tome 3, c'est le dernier au sujet de Neil et Andrew, et Aaron, et tout ça, et Nikki, et Rico, les Raven, les Fox, et tout ça. Et le tome 4, c'est sur Jean, qui est un personnage qu'on a introduit dans ce tome-là, qui fait partie des Raven. Mais voilà. Le troisième tome, c'est la fin de la trilogie. Ensuite, le tome 4 et 5 aussi, je crois, ce sont 2 autres tomes à part sur d'autres personnages. Mais je vais attendre un peu avant de lire la suite. Mais bon, voilà, donc une deuxième saga de mise à jour. La prochaine, je ne sais pas, je crois que c'est Killer Instincts. Mais bon, je vous retrouverai quand je serai plus ou moins un jour dans un autre tome. On est samedi 7 février, je suis toujours en vacances, enfin c'est mon premier jour des vacances, il est 20h50 et je vous retrouve pour faire un petit point puisque j'ai commencé Killer Instinct de Jennifer Lynn Barnes qui est donc le deuxième tome de sa saga The Naturals. En français ça s'appelle Cold Case Academy, qui sont tous les deux disponibles, les 2 premiers tomes sont tous les deux disponibles chez PKJ et je vous retrouve parce que je suis à 20% du livre, j'ai dû conclure les 10 premiers chapitres et j'adore cet univers. Voilà, cet univers m'avait manqué très clairement, puisque en gros, The Naturals, en fait, c'est tout simplement une bande de jeunes qui aident le FBI à résoudre des affaires classées, donc des cold cases, autour de tueurs en série. Voilà, et c'est tout. C'est tout, voilà. C'est esprit criminel, mais version young adulte. C'est comme ça que c'est décrit, c'est comme ça que moi je décris, c'est comme ça que beaucoup de gens le décrivent. J'avais eu le tome 1 l'année dernière que j'avais beaucoup aimé, j'avais mis 4 étoiles, j'avais adoré l'univers, ça se lit super rapidement. Et donc là je suis, donc j'ai lu les 10 premiers chapitres, c'est équivaut à 20%. Et normalement, je regarde sur ma Kindle, en 3 heures je devrais pouvoir terminer le roman, chose que je vais pas faire ce soir, voilà, hein, parce que... Voilà, mais je vais absolument lire les 10 premiers chapitres. De base, je m'étais dit, je vais me faire que 15 petites minutes de lecture. Et en fait, les 15 minutes sont passées et j'étais au chapitre 6 et je me suis dit, non, il faut que je continue parce que là, c'est pas possible. J'adore parce que ce tome 2 est centré sur un autre personnage que Cassie, qui est notre protagoniste féminine. Principale, on est donc centré sur un autre personnage. Je pense que chaque tome, vu qu'on a quand même 4 personnages, va être centré autour de justement les Cassie et de ses amis Cassie, Michael, Dean, Lia. Je pense que ça va être centré autour de ça et Sloane aussi, donc je pense quoi. Mais en tout cas, j'ai super hâte. Je pense que je vous retrouverai peut-être quand je serai à 50% du livre parce que ça va se lire extrêmement rapidement. Il y a 15 chapitres. En vrai, ça devait le faire. Je pense que d'ici lundi, je devrais l'avoir terminé. En tout cas, on verra. Soit je vous retrouve à 50% du livre, soit je vous retrouverai vraiment quand j'aurai terminé le roman. Mais en tout cas, j'adore ma lecture. Ça se lit tellement bien, c'est tellement fluide. On est lundi 9 février, on est vers 21h et quelques. Et je viens de finir Killer Instinct de Jennifer Lynn Barnes, qui est le 10e tome de la saga The Naturals, en français Cold Case Academy, qui est disponible chez son PKJ. Et ma note finale est de 4,5. J'ai surkiffé.
ce deuxième tome, genre vraiment plus que le premier. Le premier c'était vraiment genre le roman introductif sur Cassie, les autres personnages, sur comment est-ce que fonctionnait justement le programme The Naturals, comment fonctionnait tout le côté serial killer et tout ça. Et ce deuxième tome, je l'ai surkiffé. C'est digne d'un épisode d'Esprit criminel. Mais genre vraiment, du début à la fin, on est tout de suite dans l'action. Il y a des révélations qui se font. J'attendais tellement de ce tome-là parce que ça concernait l'un des personnages du roman. Et ça a élevé c'était au-dessus de mes expectations. Franchement, j'ai vraiment surkiffé, j'ai adoré. Pour moi, c'est le meilleur roman que j'ai lu pour ce début de mois. Je suis, je crois, à 4 romans sur les 8 au total que j'ai déjà lu, ce qui écoutait ma foi plutôt pas mal. Voilà. Mais franchement, j'ai adoré. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré le système que le tueur a. J'ai adoré toutes les descriptions qu'il y a, j'ai adoré tout le passé. On en a pris un peu plus sur Liam, on en a pris plus sur Dean, on a pris un chouïa un peu plus sur Michael. Il en reste encore pas mal de choses sur Saul, vu qu'on a 4 personnages, par du point de vue que chaque tome est basé sur à peu près plus ou moins un personnage ou en rapport avec l'un d'eux. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le changement qu'il y a à la fin de ce tome-là, qui va changer, je pense, toute la donne du tome 3 et 4. Et Cassie ne peut pas s'empêcher d'être vraiment ciblée, voilà, quand c'est pas forcément le cas. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai adoré, ça reste ma meilleure lecture pour le moment. Et j'ai très hâte de continuer avec vous. Là, je vais faire une petite pause, enfin pas une petite pause lecture, mais une petite pause suite de saga. Et on se retrouvera quand j'aurai décidé de commencer un autre tome d'une autre saga. On est le 12 février, il est 9h30 à peu près. Je vais en faire un point parce que j'ai commencé donc Desiree the Great Undoing de Jessa Assing, qui est donc le 4e tome de la saga Manuel Apart. Je crois que c'est l'avant-dernier parce qu'il me semble que Into the Dark c'est le dernier. En tout cas, il n'y a pas eu d'annonce pour un tome 6, donc normalement la saga est terminée. Et j'avais oublié à quel point j'ai adoré cette saga. Genre vraiment, je suis amoureuse de cette saga. Vous ne savez pas encore, j'adore. En gros, Manuela Park, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme Manuela Park, c'est Gossip Girl, mais en Angleterre. Voilà. BJ et Manuela, c'est Chuck et Blair. Et on va dire que Christian et Daisy, c'est Nate et Serena. Franchement, je peux pas faire mieux. Voilà, on oublie Dan, c'est Nate et Serena. Mais j'adore. Franchement, j'adore. Et il y a un truc, en fait, que je me rends compte. J'aime là où BJ et Manuela, leur relation, c'est vraiment toxic relationship, genre vraiment à 100%. Christian et Daisy, c'est plus manque de communication. Voilà, genre il y a vraiment un manque de communication entre les deux, mais j'aime vraiment ce couple. Et en fait, ce que j'aime plus dans les tomes de Daisy que dans les tomes de Manuela, c'est qu'il y a un peu plus d'action parce qu'on suit aussi Julian, qui est donc le frère de Daisy, et qui trempe dans des choses pas très bien. Voilà, il fait des choses qui sont pas très bien aux yeux de la loi, de la police, tout ça, et Daisy qui essaye de elle mener une vie normale malgré tout ce qui se passe. Et voilà, juste j'adore, en fait c'est parce qu'il y a beaucoup plus d'action, il y a beaucoup plus de choses qui se passent, et surtout d'avoir le point de vue de Julian, ce qui fait qu'on a 3 points de vue différents. J'adore, tout simplement. J'ai lu les 100 premières pages, voilà, sur 300 et quelques il me semble, 368, c'est le tome le plus court de toute la saga. Voilà, et j'ai annoté aussi un petit peu Manuela Park, le premier tome, quand je l'ai eu, c'est le premier livre que j'ai annoté. Vous verrez la taille de mes annotations, c'est un truc de dingue. Et donc c'est une saga, voilà, il y a certains romans, surtout en VO, que j'aime beaucoup annoter, et mettre des post-it. Je choisis celui-là parce que je trouve que c'est ce qui correspond mieux, en tout cas avec le fond. Et Manuela Park, voilà, c'est dès que j'ai l'occasion de mettre des post-it, je fais. Mais j'adore vraiment cette saga, et je pense que je vous retrouverai soit quand je serai au milieu du roman, ou je pense quand je devrais terminer. Sachant que j'ai bientôt terminé ma palle de février, parce que sur les 8 tomes, il m'en reste que 2 à lire. Si je compte pas celui-là, il m'en reste que 2. Donc en vrai, je gère. Voilà, en vrai, je gère, je suis fière de moi. Je vous retrouve, on est le 15 février, il est à peu près 13h, et j'ai terminé ce matin Daisy Age, The Great Undoing de Jessa Assing, qui est donc le 4e et avant-dernier tome de la saga Manuela Park. C'est ma note finale est de 4,5. Voilà, j'étais partie sur 4, mais je vais mettre 4,5 parce que j'ai adoré ma lecture. C'est le plus petit des autres, je prends exemple avec le tome 3. Tome 3, tome 4. Voilà, il fait même pas 366 pages, et celui-là doit faire dans les 400 pages à peu près. 500 pages, voilà, c'est pour vous dire. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai adoré. En fait, c'est comme je disais, là où BJ et Magnolia, je les aime, Daisy et Christian, je les adore. En fait, il se passe tellement plus de choses, parce qu'on est vraiment autour du cartel, de la mafia et tout ça, et de voleurs, d'artistes, de peinture et tout ça. Et en fait, il se passe tellement plus de choses. Bon, j'ai pas mis autant de post-it que ça, mais j'ai mis ce qui était vraiment important. J'ai adoré la relation, j'ai adoré l'univers. J'ai même adoré Julian et Magnolia ensemble. C'est pour dire. Mais cette fin, ces derniers chapitres,
J'étais presque en pleurs, j'étais genre, mais non, mais ça se termine comme ça, mais on fait comment? Et en plus, le tome 5 c'est sur Magnolia, mais est-ce que ça veut dire qu'on va revoir Daisy et Lucien? Comment ça se passe? Genre vraiment, vraiment, les derniers chapitres, j'étais presque en pleurs, je me suis dit, mais non, comme d'habitude, Jesse Hastings à me faire mettre en pleurs, et j'ai vraiment adoré la relation, voilà. Et le fait que ça se passe en même temps que The Long Way Home, et vers la fin, ça se passe après The Long Way Home, j'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement, gros coup de cœur. Alors, on est jeudi 19 février. Je vous ai pas pris depuis le 15. Il va être 9h, 21h du soir. Et je vous retrouve parce que j'ai lu les 100 premières pages de Fearless de Lorraine Roberts, qui est donc le troisième et dernier tome de la trilogie Powerless, du même nom, qui est disponible chez l'édition Olin en français. Et j'ai donc lu les 100 premières pages. Je vais pas vous mentir, j'avais un peu peur de dire de commencer en tout cas, ce dernier tome, parce que ça faisait un moment, depuis 2024, que j'avais lu le tome 2, donc j'avais un peu peur de me replonger en me rappelant plus trop des détails du tome 2, mais en vrai ça va. Le plus gros est resté dans un coin de ma tête, la fin du tome 2 est restée très très proche de ma tête, voilà, et donc ça n'a pas été trop difficile de me replonger dedans, mais j'adore, voilà. Il y a beaucoup de gens qui... Quand le tome 3 est sorti, le booktube anglophone, il y a beaucoup de personnes qui ont pas trop aimé, qui n'ont pas aimé du tout ce tome 3. Moi, pour le moment, franchement, j'aime beaucoup. Voilà, on replonge dans l'univers, on reprend pile poil là où on s'est arrêté, donc c'est ça qui me plaît, on est tout de suite replongé dedans, ce qui est plutôt cool. On a un nouveau point de vue que je m'attendais pas du tout, et je pense que ça va ouvrir pas mal de portes et pas mal de surprises pendant toute la lecture. Voilà, j'en suis donc à la page 100, chapitre 13, qui est sur Pédine, sur 500 et quelques pages, je crois. Alors attendez. Sur 523 pages. Voilà. Donc le but ce serait que je le termine plus ou moins lundi. Voilà. Et après il me reste Anna Back to You qui est donc le tome 2 de Heartstring de B.K. Brisson. Et après déjà j'aurai terminé ma pile à lire pour le mois de février. Et surtout je serai à jour en ce qui concerne donc, mon mois spécial. Je continue / termine mes sagas. Donc je suis plutôt contente parce que de base ce roman devait arriver demain. Mais il arrive un peu plus tôt. Et j'ai commandé pas mal de romans et tout à côté. Donc très hâte de vous montrer tout ça dans un book haul, mais très contente en tout cas, donc très hâte. Je pense que je vous reprendrai quand je serai vraiment au milieu du roman, genre je sais pas, vers 300 pages à peu près. Et puis voilà. On est le 25 février, je dois clôturer ce reading blog, mais je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous faire mon avis sur Fearless. Le 22 février, j'ai terminé Fearless de Lorraine Roberts, qui est donc le troisième et dernier tome de cette saga Powerless, et j'ai mis un 3,5. Alors, j'ai eu un peu de mal avec ce troisième et dernier tome, et je comprends la déception de certaines personnes. En fait, je l'ai trouvé déjà assez long. J'ai trouvé qu'il était en longueur. Autant dès le début, on est repris dedans et tout, c'était super. On est repris dans l'histoire directement pile au moment où ça s'est arrêté la fin du tome 2. Mais ensuite, ça avance pas. Genre, je trouve qu'en fait, on stagnait à certains moments, c'était long. Et puis, chaque chapitre, littéralement, chaque chapitre, c'était Paydin et Kai ensemble. Paydin et Kai, genre, relation interdite, mais ils sortent ensemble. Enfin, ils restent ensemble, mais c'est vraiment c'était basé que sur la relation à deux et genre romance, que ça. J'ai aucun souci avec la romance, j'ai aucun souci avec Paydin et Kai, au contraire, je trouve que j'ai adoré leur relation dans le tome 1, j'ai adoré leur relation surtout dans le tome 2, mais le tome 3, je pouvais plus me les voir en peinture. Genre les deux ensemble, non, je n'en pouvais plus, genre largement. En plus, on a eu un plot twist, mais je vais pas vous mentir. Je vous avais dit au début, quand j'ai commencé Fearless, ouais, on a un nouveau point de vue qui, je pense, pourrait être très intéressant à l'histoire. C'est très intéressant à l'histoire, mais en fait, ce point de vue spoil un peu l'énorme plot twist et genre retournement de situation qu'il y a dans ce tome 3. Et j'étais là, j'ai fait. En fait, je me suis dit, alors si c'est ça, c'est vraiment. Je l'ai vu venir à. Voilà. J'ai eu raison sur le plot twist, je l'ai vu venir, mais à 10 000 km, en fait, plus le nouveau point de vue avançait, et puis je me disais, mais attends, mais c'est pas possible. Et en fait, c'était ça, et j'ai trouvé, mais un peu tiré par les cheveux, ce qui fait que ça a un peu cassé tout le truc. Et j'ai eu beaucoup de mal avec, surtout vers la fin, avec avec Kit, voilà, qui est le frère de Kai, parce que j'avais adoré voir son évolution un peu dans le tome 2, et j'aimais son évolution aussi dans le tome 3, en tout cas vers le début, voir comment est-ce que tout ce qui s'était passé et tout, jouer un peu sur lui et qui prenait enfin son rôle de roi, ça m'a plutôt plu. Mais c'est vrai que j'ai trouvé long. La fin était vraiment tirée par les cheveux. J'ai détesté ce que l'autrice a fait avec le personnage de Kit à la fin.
il y a des moments il se passait rien du tout, on était vraiment très centré romance et je trouve ça assez dommage, j'ai l'impression que ça stagnait. Donc voilà, c'est une petite déception pour moi pour ce troisième tome, mais je suis quand même contente de l'avoir terminé. Donc je clôture ce reading vlog parce que je voulais de base dire Anna Back to You et malheureusement il est sorti hier. Enfin, là où cette vidéo sort le 25, il est sorti hier et donc le temps que la librairie le reçoive, je ne le lirai pas. Donc j'ai lu, entre temps j'ai lu One by One de Freda McFadden parce que voilà, donc j'ai quand même clôturé mes 8 romans pour ce mois-ci. Mais si on fait le point sur un peu mes sagas, où est-ce que j'en suis? J'ai donc terminé la trilogie Powerless, donc ça me fait déjà une saga en moins. J'ai avancé dans Manuela Park, j'ai donc lu Daisy Edge The Great Undoing, qui est le 4e et avant-dernier tome, donc il me reste un tome à lire. Le but c'est que je termine Manuela Park cette année, chose que je devrais pouvoir faire. J'ai lu Killer Instinct de Jennifer Lynn Barnes, qui est donc le 2e tome de cette saga Cocktails Academy, donc The Naturals. J'ai lu 2 tomes sur 4, donc en vrai il m'en reste 2 à lire. Pareil, je pense que c'est faisable pour cette année parce que c'est des romans qui se lisent très rapidement. J'ai lu Ne jamais abandonner de Nora Sakavic chez l'édition Bookmark, qui est le 2e tome de All for the Game, donc une équipe de marginaux. Et j'ai lu, c'est le tome 2 sur 2, 3, 4, 5, sur 6. C'est pas ma saga prioritaire, donc j'ai le tome 3, 4 et 5 sur ma Kindle. Voilà, mais c'est pas vraiment ma priorité, donc au moins j'ai un petit peu avancé, donc il me reste 4 tomes à lire. Et j'ai lu Five de Christa Beccacci chez l'édition Verso, qui est donc le tome 4 de la saga Addicted et non Calloway Sisters, ce qui fait que niveau saga Addicted sur Lily et Lorraine, il me reste donc Addicted for All, donc le tome 5 qui sort en avril, et après je vais terminer avec la saga Addicted et après il restera que Calloway Sisters. Donc en vrai je m'en sors plutôt bien, je suis assez contente parce que j'ai fait mon objectif d'être à jour dans mes sagas plus ou moins pour ce mois-ci. Donc dans tous les cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu, que ce petit reading vlog vous a plu. Moi écoutez, j'ai bien aimé le faire, j'adorais vous donner un peu mon avis. J'aimerais beaucoup savoir quelles sont vous, vos sagas en cours, en tout cas celles que vous aimeriez, celles que vous voudrez terminer cette année. Moi j'en ai pas mal, comme j'ai dit, Manuela Parks. Après il y en a où c'est des 2 tomes, 3 tomes. En vrai ça devrait se faire plutôt rapidement, mais Manuela Parks c'est vraiment ma priorité parce que je la traîne depuis plusieurs années déjà. Et puis voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu et je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!